Donc voilà, juste je voulais vous remercier pour l'accueil et pour cette occasion de pouvoir partager quelques réflexions sur la parole de Dieu. Ce matin, je vous propose qu'on aborde le thème de la prière, sujet ô combien essentiel à nos vies de disciples. Et ça tombe plutôt bien parce que j'ai vu que sur la chaîne YouTube de l'Église que vous aviez abordé Philippiens ces dernières semaines. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et c'est chouette parce que du coup, vous avez peut-être encore un peu le contexte de cette lettre en tête. On va lire deux courts passages aujourd'hui. Donc Philippiens, chapitre 4, les versets 6 et 7. Et un autre passage, un peu plus tard, qu'on regardera rapidement, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Donc pour revenir rapidement sur le contexte de la lettre aux Philippiens. Donc c'est Paul qui écrit cette lettre. Il l'écrit aux chrétiens de Philippe. Et il se trouve que cette lettre a une portée particulière parce que l'église de Philippe a été fondée par l'apôtre Paul. Et c'est la première église du continent européen. Donc moi je trouve ça toujours rigolo de voir cette potentielle filiation qu'il y a avec l'église des Halles aujourd'hui. Si ça se trouve, si l'église de Philippe n'avait pas existé, peut-être que cette église n'existerait pas non plus aujourd'hui. Et Paul écrit cette lettre alors qu'il subit une forte persécution à cause de sa foi. Et il est même emprisonné pour ça. Et donc c'est de la prison qu'il écrit cette lettre. Mais malgré sa situation qui semble désespérée, il écrit cette lettre pour les remercier d'un don qu'ils lui ont envoyé et pour les fortifier en leur montrant que la joie et la paix véritable ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Et alors que Paul vient tout juste au chapitre précédent d'encourager les Philippiens à faire preuve de persévérance dans la marche chrétienne, il les appelle en plus à se réjouir malgré la souffrance. Et c'est l'un des grands thèmes de cette lettre, la joie dans la souffrance, situation que Paul lui-même expérimente quand il écrit cette lettre. Mais alors pourquoi se réjouir alors qu'on souffre ? Paul explique que c'est parce que les chrétiens ont l'espérance en Dieu par leur salut acquis en Jésus-Christ. Et ce que Paul explique en fait, c'est que nous pouvons être joyeux et avoir la paix ici-bas, même dans nos souffrances, car nous savons que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et on a sur terre les prémices de la joie complète qui nous attend quand nous serons auprès du Père. Bref, Paul explique qu'il n'y a que d'occasion de se réjouir. Donc c'est dans ce contexte que Paul encourage les chrétiens de Philippe, au chapitre 4, à être joyeux et à se confier en lui. Donc je vous invite à prendre vos Bibles maintenant avec moi, à Philippiens, chapitre 4, des versets 6 et 7, et je lis. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, premier point de ma prédication, confie-toi et sois en paix. Je suis particulièrement heureux qu'on puisse parler de ce texte ce matin parce que je sais que c'est un texte qui est parmi les textes les plus appréciés par beaucoup de chrétiens et qui les a accompagnés dans plein de situations de vie, que ce soit des baptêmes, des mariages, des moments de joie. Mais c'est aussi un texte qui a accompagné beaucoup de chrétiens dans l'épreuve, dans des moments peut-être de persécution. Et ces versets, en fait, nous révèlent une promesse magnifique, c'est que la paix de Dieu agit en nous lorsque nous nous confions en lui. Alors déjà, remarquez comment sont construits ces versets. Paul vient de dire 2 fois au versets 4 et 5, « Réjouissez-vous ». Et directement après, verset 6, que nous avons lu, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Comme si, en fait, il anticipait l'objection qu'on pourrait lui faire du style « Non mais tu te rends compte, moi, vu la souffrance que j'ai, vu la vie que j'ai, c'est impossible de me réjouir. Ma souffrance est trop grande. Tu vois, je passe par ça, c'est pas possible. » Paul lui-même, en plein milieu de la persécution et de la souffrance, sait très bien ce que c'est que, vous savez, d'avoir des pensées qui tournent en boucle dans notre tête,
qui nous vole notre joie, lui-même, il l'a vécu. Alors ensuite, observez avec moi l'articulation de la pensée de Paul et les étapes importantes qu'il nous enseigne pour notre sanctification. Donc il leur dit, ne faites pas ça, s'inquiétez de tout, mais à la place, faites ça, confiez-vous en Dieu, et vous connaîtrez ça, la paix de Dieu. Donc on voit l'esprit très didactique de Paul, conduit par le Saint-Esprit, qui comprend très bien la situation que traversent les Philippiens, et il commence par leur dire, ne vous inquiétez de rien. Et c'est fort comme demande, parce que ça semble presque un peu naïf comme commandement. Là, ces gens de l'église de Philippe risquent leur vie pour pouvoir croire en Jésus. Et Paul leur dit, t'inquiète, pas besoin de stresser, ça va aller. Mais si Paul leur dit ça, c'est qu'il a une raison de leur dire. Je ne sais pas s'il y en a certains qui avaient peur du noir quand ils étaient petits, ou même moins petits. Ou peut-être qu'il y en a qui ont des enfants qui ont peur du noir. Et pourquoi est-ce qu'un parent est en mesure de pouvoir consoler son enfant s'il a peur ? Tout simplement parce que le parent connaît mieux la situation que l'enfant. Il sait très bien que, en vrai, il n'y a pas de vrai risque. Dans sa chambre, il ne craint rien, il est en sécurité, il est dans une maison, on peut allumer les lumières si besoin. Et surtout, spoiler, en fait, il n'y a pas de monstre sous le lit. Et c'est un peu la même chose que ce que dit Paul, là, à ce moment-là, aux Philippiens. Il leur dit de s'inquiéter de rien parce qu'il connaît la situation et il sait qu'en réalité, le chrétien qui se confie à Dieu n'a à s'inquiéter de rien, car il a la paix de Dieu. Donc on va revenir là-dessus. Donc Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Donc premier tips de Paul pour lutter contre l'anxiété, se confier en Dieu en lui parlant tout le temps, en toute chose, dans toutes les situations de nos vies. Mais du coup, ça peut nous interroger sur la nécessité de faire connaître nos besoins à Dieu. Parce que Dieu, il est omniscient. Dieu, il sait toutes choses, il est partout. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de lui donner l'information ? Est-ce qu'il a besoin qu'on l'informe de notre situation ? Dieu, il nous a créés, il nous connaît, il voit nos pensées, il connaît nos actes, il nous connaît parfaitement. Donc évidemment que non, il n'a pas besoin qu'on l'informe de la situation, au cas où il aurait manqué un truc dans notre vie. En réalité, l'objectif de faire connaître nos besoins à Dieu, c'est de nous mettre dans une attitude de dépendance à lui. Le but, c'est de nous encourager à nous confier en lui par des prières et des supplications, c'est-à-dire des demandes à Dieu, pour développer notre attachement à lui. Est-ce que vous avez remarqué la fin du verset 6 ? Regardez avec moi. Faites connaître vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance. Et remarquez particulièrement la recommandation de Paul. Nos requêtes à Dieu doivent être associées à une attitude de reconnaissance. Pour jamais oublier qu'en fait, c'est Dieu qui pourvoit. Dieu donne selon sa volonté. Alors, soyons reconnaissants que le Dieu de l'univers se rend accessible pour écouter nos besoins. Donc, comment est-ce que Dieu prend soin de nous ? Pourquoi est-ce que, en toute chose, pourquoi est-ce que, quand en toute chose tu te confies à lui dans une attitude de reconnaissance, tu peux être libéré de ce qui t'inquiète, de ce qui t'angoisse, de ces pensées invasives qui pourrissent peut-être ton quotidien, peut-être même de certaines idées noires ? Eh bien, parce que Dieu t'a donné sa paix. Dieu nous donne sa paix à nous qui nous confions en lui. Et relisez encore une fois avec moi, je vous invite à vraiment suivre ce texte avec moi. Relisez avec moi le verset 7 de Philippiens 4. « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et votre pensée, et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est la partie la plus belle, je trouve, parce que ici, on a une promesse magnifique. Et j'espère que cette promesse, vous en saisissez tout le sens et elle va vous accompagner cette semaine, dans les mois à venir. Cette promesse, c'est que la paix de Dieu est le seul véritable remède à notre anxiété.
La paix de Dieu est tellement puissante, dépasse tellement tout ce qu'on peut comprendre, imaginer, qu'elle gardera nos pensées en qui ? En Jésus-Christ. Et c'est hyper intéressant, ce verset nous montre en réalité la puissance de la prière. Lorsqu'on se confie à Dieu, on n'est pas simplement en train de parler à un ami imaginaire. Bien au contraire, on a ici une preuve biblique que Dieu entend et prend en compte nos prières. Car lorsque nous nous confions en lui, il répond, notamment par le réconfort de sa paix. Donc ce verset, il ne nous encourage pas à un légalisme quelconque. Le verset ne nous dit pas, en gros, voici la to-do list à faire des choses pour gagner la paix de Dieu. Non, la paix de Dieu, on ne la mérite pas, car Jésus nous l'a donnée dans sa grâce. Rappelez-vous des paroles de Jésus à ses disciples, en Jean 14, verset 27, je vous le lis. Jésus leur dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix de Jésus, il la donne à tous ceux qui se confient en lui. Tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et ça, c'est vraiment le message central que je vous invite à retenir aujourd'hui, c'est que lorsqu'on se confie à Dieu, on est transformé par sa paix. Donc confions-nous à Dieu pour nous laisser transformer par sa paix. Et c'est cette même idée qu'on trouve dans notre second passage que je vous invite à prendre avec moi, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Donc 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il prend soin de nous, il nous donne sa paix. Alors qu'est-ce que c'est réellement la paix de Dieu ? Pour mieux la vivre, il faut mieux la comprendre. Donc on va essayer de voir quelques éléments de réponse qui peuvent nous mettre un peu sur la piste de ce que c'est réellement la paix de Dieu. Alors premièrement, la paix de Dieu, la paix fait partie du caractère de Dieu. C'est une des qualités de Dieu qu'il transmet à l'homme lorsqu'il le crée à son image. Vous savez, certaines choses du caractère de Dieu sont transmises à l'homme et d'autres ne le sont pas. Par exemple, Dieu il est omniscient, comme on l'a dit. Il est omniprésent, il est éternel, etc. etc. Bon, jusqu'à preuve du contraire, nous, on ne l'est pas. Par contre, quand Dieu nous crée à son image, il nous transmet certaines de ses qualités et que nous sommes appelés à manifester, donc comme la sainteté, la bonté, la créativité, la vérité, la grâce, la fidélité, l'amour, la paix et bien d'autres choses encore. Deuxième chose, la paix est une bénédiction accordée à ceux qui suivent Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit en particulier dans notre texte ce matin. Cette bénédiction n'est possible que pour ceux qui se confient en lui. Et ça, c'est le prophète Ésaïe qui le rappelait dans Ésaïe, au chapitre 48, verset 22, je vais vous le lire. « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Ici, dans le contexte, les méchants, c'est ceux qui se rebellent à Dieu, ceux qui ne le reconnaissent pas. Donc, sans repentance, sans comprendre que ton péché t'éloigne de Dieu, tu ne peux pas trouver la paix véritable. Si tu veux trouver la paix, commence par chercher le Seigneur. Ça va dans le sens de ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 6. Merci, Jonathan, pour cette belle présidence. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et toutes choses viendront ensuite. Les bénédictions de Dieu sont possibles en cherchant premièrement le Seigneur. Donc si nous suivons Dieu, sa paix, ce n'est pas quelque chose qui se gagne au fur et à mesure de notre vie chrétienne. Non, c'est un outil que Dieu nous a donné et que l'on possède et dont il faut juste se servir. Troisième idée, Jésus-Christ est le pacificateur. Vous savez, Jésus, dans l'Écriture, est appelé le prince de la paix. Parce qu'en fait, il incarne parfaitement la paix. Pourquoi ? Parce que c'est par lui, et seulement lui, que tu peux être réconcilié avec Dieu. Il apporte la paix entre Dieu et les hommes, pécheurs, rebelles à Dieu.
Et c'est essentiel que tu comprennes ça ce matin si tu n'as pas encore fait le choix de suivre pleinement Jésus-Christ, d'abandonner ta vie, dans ta vie, les choses qui sont contraires à sa volonté pour accepter Jésus-Christ comme le pacificateur, celui qui pourra arrêter ce conflit justement qu'il y a entre toi et Dieu à cause de ton péché. Si tu n'as pas encore fait ce choix, alors tu ne pourras jamais connaître la vraie paix, qui n'a rien à voir avec la pâle copie que le monde nous donne. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un ami à moi qui me disait qu'il constatait à travers tous ces voyages qu'il a l'occasion de faire, la beauté de la nature, la beauté de la création, et à quel point pour lui c'était évident que ça pouvait être que lié à un Dieu créateur. Il y a forcément Dieu qui existe au vu de toutes ces choses magnifiques. Super, amen, qui reconnaissent la puissance de Dieu à travers ça. Puis on discutait et à un moment je lui dis mais tu sais c'est bien que tu crois en Dieu, mais ça suffit pas. Tu dois croire aussi en Jésus et il y a aussi une part qu'on aime moins entendre, mais reconnaître qu'on est justement notre péché qui nous sépare de la paix possible avec Dieu. Et là, quand on discute de ça, il me dit ouais, je sais, mais je suis pas prêt à abandonner certaines choses dans ma vie, certaines relations qui me font du bien, et je suis pas prêt à abandonner tout ça pour pouvoir suivre complètement Dieu. Quelle tristesse ça a été pour moi en fait de voir qu'il ne comprenait pas à quel point abandonner ces choses qui lui donnaient des courts moments de plaisir lui permettrait en réalité de trouver la paix que Jésus offre, cette paix qu'il pense pouvoir trouver dans des réconforts bien fades de quelques plaisirs éphémères. La paix que Jésus nous donne n'est pas celle que le monde donne. Une autre paix que celle de Jésus-Christ est un mensonge. Quatrième idée, la paix de Dieu est une discipline de vie. Si Paul dit et répète qu'en toute chose, on doit se confier à Dieu pour que la paix de Dieu illumine nos vies, c'est bien parce que c'est une discipline et que nous devons répéter jour après jour, tout au long de notre vie, cette chose. Cette prise de conscience, c'est pas un one-shot, c'est pas je le fais une fois puis après c'est fini. Non, toute notre vie, tous les jours, dans une attitude de reconnaissance, on doit se confier à Dieu par la prière. Et alors la paix de Dieu transformera notre vie. Nous, notre responsabilité, c'est simplement de nous confier en lui. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. C'est magnifique, non ? Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer ça concrètement à nos vies ? Alors, deuxième partie de la prédication, laisse-toi transformer. Je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à deux principales applications ce matin. D'abord, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la paix de Dieu ? Et ensuite, comment la vivre, cette paix ? Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la paix ? Alors pour ça, c'est vous qui allez bosser. Là. Je t'invite à petite expérience de pensée. Alors, c'est pas une expérience, je t'invite à te remémorer ou à penser à quelque chose dans ta vie, et prends vraiment le temps de le faire, on a le temps, quelque chose qui t'angoisse régulièrement dans ta vie, quelque chose qui t'inquiète, quelque chose qui te trouble, une situation récurrente qui te crée de l'inconfort, du stress, voire de l'angoisse. Je sais pas, ça peut être dans ta famille, ça peut être à l'église, ça peut être dans ton travail, ça peut être quand tu es avec des gens, je sais pas. Maintenant, si tu as un exemple en tête, l'idée c'est d'essayer de comprendre quelles sont les circonstances qui font que cette chose à laquelle tu penses te rend anxieux ou anxieuse, et quel schéma de pensée, quels obstacles t'empêchent d'être serein avec cette situation de stress. Alors, évidemment, je ne suis pas psychologue, j'ai aucune compétence dans le domaine de la santé mentale. C'est important de rappeler qu'il y a certaines situations de mal-être profond qui peuvent demander, en plus d'un accompagnement spirituel, un accompagnement d'un professionnel de santé. Là, ce que je vous propose simplement, c'est deux réflexions en lien avec notre texte ce matin qui pourront peut-être vous aider. Pareil, c'est important de rappeler qu'on n'est pas tous égaux face à l'anxiété. Certains sont naturellement plus anxieux que d'autres. Il y a aussi la nature de notre caractère qui entre en jeu. Mais voilà, cette première question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en paix ?
Alors, première piste de réflexion, la volonté de contrôler. Moi, j'ai remarqué, en faisant l'exercice pour moi-même, que dans ma propre vie, bien souvent, les choses qui me rendaient anxieux, c'était les choses, justement, pour lesquelles je priais pas, ou peu. Comme si j'avais pas besoin d'aide de Dieu dans ce domaine en particulier de ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était en particulier dans mon travail. Je priais peu pour mes projets, mes échéances, les relations avec mes collègues. Alors qu'en fait, au final, ça occupe une grande partie de ma vie. Et mon orgueil me pousse à vouloir contrôler cette partie de ma vie sans l'aide de Dieu. Et il y a un peu quand, je sais pas, il y a une grosse galère, il y a une grosse échéance, un gros truc où là, ah oui, c'est vrai, il y a Dieu et là, je pense à me confier à lui. Donc c'est ça que je te propose de faire à ton tour comme exercice. Quelle est là ou les situations dans ta vie que tu penses pouvoir gérer par toi-même sans l'aide de Dieu ? Donc est-ce que c'est aussi dans ton boulot ? Est-ce que c'est dans tes études ? Peut-être un domaine où tu te dis ah, c'est pas un truc spirituel, donc ça va pas intéresser Dieu. Est-ce que en ce moment tu t'inquiètes pour tes finances ? Peut-être est-ce que tu t'inquiètes aussi, je sais pas, ça peut être pour tes enfants ? Est-ce que tu t'inquiètes pour ton avenir, pour un nouveau travail que tu vas commencer ? Est-ce que tu t'inquiètes pour ta recherche d'un conjoint ou d'une conjointe pour ta vie ? Est-ce que tu t'inquiètes pour ta santé en ce moment ? Si tu es concerné par une ou plusieurs de ces situations, je t'encourage vraiment à faire cette introspection en pleine honnêteté devant Dieu. Et s'il te plaît, prends un temps, aujourd'hui, cette semaine, dans ton culte personnel pour demander à Dieu de te révéler ces situations que tu essaies de contrôler tout seul sans Dieu. Et parfois c'est inconscient. On ne se rend même pas compte que cette situation qui est une source d'angoisse dans notre vie, que cette situation est une source d'angoisse dans notre vie, parce que on veut porter ce fardeau tout seul et on pense pas et on veut pas se décharger de ces choses à Dieu. Alors qu'on soit clair, le stress ou l'anxiété en elle-même font partie de nos vies à tous. C'est normal de s'inquiéter, on vit dans un monde qui est déréglé par le péché, où la peur, l'angoisse, les larmes en sont les conséquences. Jésus lui-même a vécu des moments d'anxiété extrêmes sur terre, avant d'être condamné à mort, rappelez-vous. L'anxiété devient un problème, selon moi, quand elle est récurrente et s'installe sur le long terme dans nos vies, pour une même situation qu'on ne confie pas ou peu à Dieu et sur laquelle on ne veut pas lâcher prise pour laisser Dieu agir. Par exemple, si ton angoisse récurrente concerne tes finances, si tu passes ton temps à t'inquiéter de savoir comment tu vas finir le mois, et je ne dis pas que c'est une situation facile, loin de là, mais peut-être que ce stress récurrent, c'est le signe que c'est plus Dieu qui contrôle ce sujet dans ta vie, mais c'est ce sujet qui te contrôle et dicte tes émotions. Et ça, c'est ce que la Bible appelle une idole, tout simplement. Alors je sais que ce mot, il peut faire peur. On peut se dire, non mais attends, c'est bon, moi je suis pas idolâtre, quand même. C'est quand même un peu extrême. Et en réalité, les idoles de nos vies sont bien plus subtilement présentes que ce que l'on croit. Qu'est-ce qui occupe mes pensées beaucoup trop souvent dans ma vie, qui me crée du stress? Qu'est-ce que je pense pouvoir contrôler, alors que c'est cette chose qui me contrôle, même si j'en ai pas encore bien conscience? Qu'est-ce qui finalement prend d'une certaine manière la place de Dieu dans ma vie? Une idole nous fait toujours croire que c'est nous qui avons le contrôle. Nous fait toujours croire qu'elle nous apporte un réconfort, du plaisir, la paix, alors qu'elle creuse toujours en nous un vide plus profond. Seule la paix de Dieu, seul Jésus-Christ, le pacificateur, peut combler ce vide en nous. Alors je prie vraiment que Dieu nous révèle, par son esprit, ces idoles dans nos vies. Deuxième piste de réflexion pour savoir pourquoi je ne suis pas en paix. Le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous connaissez ça ? Vous savez, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de douter de ses propres compétences et de penser qu'on ne mérite pas ses réussites. Même quand on a des preuves du contraire. Mais on a peur un peu d'être démasqué par les autres comme un imposteur.
Et on peut être concerné par ce syndrome dans notre vie professionnelle, même dans des relations humaines, dans un rôle de parent, dans un rôle de frère et sœur. Ça concerne plein de sujets. Et moi, je me suis posé la question de savoir si c'était possible dans notre vie spirituelle. Peut-être que certaines choses dans notre vie nous font douter de nos acquis spirituels et même de qui est réellement Dieu. Il n'y a pas longtemps, on s'est refait la série Sherlock Holmes avec Léonie. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Elle est trop bien, il faut que vous la regardiez. Et il y a alors, est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelle le méchant dans Sherlock Holmes? Oui, c'est Moriarty, exactement. C'est bien, il y a des fans aussi. Moriarty, c'est le méchant dans Sherlock Holmes. Et il a, pour faire tomber Sherlock Holmes, il a une technique bien particulière. C'est toujours la même. Cette technique, c'est insuffler le doute dans la tête de Sherlock sur ses réelles compétences d'enquêteur de génie. Et plus sournois encore, instiller aussi le doute chez les proches de Sherlock, pour les faire douter des réelles motivations de Sherlock dans ses enquêtes. Et mes amis, c'est exactement la technique qu'emploie Satan dans nos propres vies pour nous faire douter de qui est réellement Dieu. Il sait exactement comment nous détourner de la puissance rédemptrice de Dieu en nous faisant nous focaliser sur notre péché. Il sait très bien que nous instiller le doute jusqu'à ce qu'on se demande si Dieu s'intéresse réellement à nous, il sait très bien comment le faire. Il sait que parfois, il peut même instiller ce doute chez nos proches. Vous savez, ce genre de phrase, « Ah ouais, tu te dis chrétien et tu fais ça ». Il sait très bien, lui qu'on appelle le malin, comment mettre en place des stratagèmes complexes pour que nous pensions des imposteurs de la foi. Quand je me suis converti, je me souviens que j'étais profondément perturbé par l'idée que je venais d'abandonner ma vie à Christ. C'était un des trucs les plus beaux que j'avais vécu, le truc même le plus beau que j'avais vécu de ma vie, le plus fort. Et j'ai été profondément perturbé par le fait que le péché continuait d'être présent dans ma vie. Je me suis dit, j'étais pas un bon chrétien, c'est pas possible, je continue de pécher. Et comme l'apôtre Paul le décrit si bien, je faisais pas le bien que je voulais, mais je faisais le mal que je voulais pas. Et au lieu de fixer mes regards sur celui qui m'offre son pardon et sa paix, par grâce, je me focalisais uniquement sur mon péché. Alors si toi aussi, ce matin, ton péché t'attriste au point de fuir celui qui peut te pardonner et en qui tu peux te confier, laisse-moi juste te rappeler ceci. La paix de Dieu rendue possible en Jésus par sa mort et sa résurrection répond à cette soi-disant imposture spirituelle que tu vis. Si tu es né de nouveau, alors oui, tu pêches encore, parce qu'on vit dans un monde qui est toujours déréglé par le péché. Mais en Christ, tu as été recréé, tu es au bénéfice de la paix que Jésus t'a offerte. Alors, deuxième application. Comment vivre concrètement la paix de Dieu? Je vous relis Philippiens 4, verset 6. Le texte répond à cette question. Il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Maintenant, 1 Pierre 5, 7, je vous le rappelle, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Toute première chose, en fait, est-ce que tu t'adresses à ton Créateur? Ça peut sembler bête, mais c'est la base. Est-ce que tu lui parles régulièrement? Est-ce qu'il est ton confident? Est-ce que tu lui exposes tout dans ta vie, tous tes besoins? Est-ce que tu entretiens cette relation quotidiennement avec lui? Parce que c'est par ce moyen que nous pourrons avoir la paix de Dieu et la voir agir en nous. Alors quand est-ce que tu as un moment comme ça où toi tu te confies dans la prière? Je sais pas vous, mais souvent le moment le plus facile pour se confier à Dieu, c'est le moment où on est dans la souffrance, où on est dans l'angoisse. Il y a un auteur chrétien, Albert Mohler, qui a dit que dans ces moments-là de souffrance, la tyrannie de l'urgence prend le contrôle de notre vie intellectuelle et de notre façon de penser. Mais Dieu, il n'est pas juste notre psy quand on va mal. Dieu,
ne veut pas se contenter d'une relation utilitaire où je l'invoque quand j'ai plus le choix, quand je suis au bord du gouffre. Et c'est pour ça que Paul nous encourage à rester vigilants dans la prière, à l'équilibre entre nos requêtes et notre reconnaissance. Il est légitime de confier nos besoins matériels à Dieu. Jésus l'a lui-même enseigné dans le Notre Père, rappelez-vous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais attention de la dérive de la lettre au Père Noël. Vous savez, quand on s'adresse à Dieu et qu'on dit « S'il te plaît Dieu, j'aimerais ça, ah, puis ça c'est chouette. » Soyons aussi reconnaissants et réjouissons-nous des plaisirs dont Dieu nous gâte. Venez, on essaie ça cette semaine. On essaie cette semaine, à chaque fois qu'on s'adresse à Dieu, d'être reconnaissant pour une chose. Ça peut être, je sais pas, une santé, simplement qui nous permet de bouger, de faire une rando, un foot, j'en sais rien, de marcher au bout de la rue. Un bon appétit nous permet d'apprécier des bonnes choses de la vie, de manière raisonnable évidemment. Les joies d'être avec des amis, de partager des bons moments avec des gens qui sont pas loin de nous. Les joies des frères et sœurs dans l'église, avec qui on peut se réjouir, avec qui on peut pleurer aussi. Les joies du mariage, les joies de voir ses enfants grandir, les joies de se réveiller en vie tous les matins, etc., etc. En fait, quand on y réfléchit un peu, on a 1000 raisons d'être reconnaissant à Dieu. Et j'irai même plus loin, et vraiment, soyez-en convaincus, je me le prêche à moi-même, ne pas être reconnaissant auprès de Dieu pour toutes ces choses, c'est pas simplement oublier une partie de la recommandation de Paul ici, mais c'est tout simplement être ingrat envers ce que Dieu nous offre. Alors maintenant, c'est quoi le moment le plus difficile pour se confier à Dieu pour toi ? Moi, j'ai remarqué en méditant ce passage que c'était justement les moments de tranquillité, les moments où tout va bien. Et là, je voudrais nous interpeller particulièrement, parce que peut-être qu'en ce moment, par la grâce de Dieu, tu vis une période de confort. T'as pas de gros soucis qui fait que, voilà, sans t'en rendre compte, peut-être que tu passes une journée, 2 journées, une semaine, 1 mois, sans te confier à Dieu. Si c'est le cas, en ce moment, sois vigilant. Sois vigilant parce que l'apparente paix que tu vis, si elle n'est pas conditionnée à ta dépendance à Dieu, à chaque instant, alors elle ne durera pas. Et les amis, vous savez, comme moi, que c'est un piège dans lequel on peut tomber tellement facilement dans nos sociétés occidentales développées, c'est de penser que notre confort de vie matériel, c'est ça la paix de Dieu. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un taf, c'est bon, c'est la paix de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais la paix de Dieu, c'est pas de ne pas avoir de soucis financiers ou matériels. La paix de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, nous dit la parole. C'est une tranquillité spirituelle qui émane d'une foi absolue en la souveraineté de Dieu. Quelle promesse magnifique. La paix de Dieu, c'est une tranquillité qui émane d'une foi absolue en la souveraineté de Dieu. Et quel réconfort magnifique pour toi, mon frère ou ma sœur qui souffre d'une grande anxiété ou qui traverse une épreuve. Dieu est là, il prend soin de toi et il te fortifie par sa paix. Est-ce que tu as déjà vécu dans ta vie un moment où tu as expérimenté au plus profond de toi-même la paix de Dieu ? Un moment où tu as expérimenté la quiétude que permet la présence et le réconfort d'être auprès de Dieu et d'être submergé par ce sentiment de t'es dans les bras du Père et là tu sais qu'il peut rien t'arriver quoi. Si par grâce toi aussi ça t'est déjà arrivé, je t'invite vraiment à cultiver ce souvenir, pas le laisser se faire voler par les pensées angoissantes de ta souffrance, mais qu'au contraire tu puisses remplacer ces pensées par ce qui est juste et bon, comme Paul nous y encourage dans la suite de Philippiens 4, que je vous inviterai à relire cette semaine à la maison. Alors pour conclure, la prière, mes amis, c'est le moyen donné par Dieu pour nous gorger de sa paix. C'est le puissant moyen donné par Dieu pour être en communion avec lui et ainsi transformer nos vies par son esprit qui est en nous pour vivre sa paix.
Alors confions-nous à Dieu pour nous laisser transformer par sa paix. Non pas pour lui faire l'honneur de notre disponibilité dans notre planning, mais confions-nous à lui afin de prendre pleinement la mesure de la grâce merveilleuse qu'il nous fait en nous offrant sa présence paisible et glorieuse, rendue possible en Jésus-Christ. Alors cette semaine particulièrement, sois fortifié, sois encouragé, sois apaisé, parce que Jésus t'offre sa paix.